Tiens, donc votre Côte du Jura 2002 a été sélectionné par la confrérie des Voyants de Vin Jaune comme étant un vin excellent et authentique. Donc j'aurais aimé savoir quel était votre secret, le secret des pêcheurs, pour faire un tel vin. Secret, c'est difficile de sortir un secret. Je pense que c'est pour tout le monde la même chose. C'est notre façon de faire. Je pense que déjà c'est l'authenticité. Hein, donc le travail donc à la main, la récolte à la main, la sélection. Hein, donc on a toujours fait une récolte manuelle. On a la chance, je pense, que d'être sur une commune avec des sols, des marnes bleues, des sols qu'on a sélectionnés. On a aussi la chance encore d'avoir des parcelles qu'on a en fermage depuis une vingtaine d'années. Vraiment sur des marnes bleues, comme je viens de le dire, à Passenant. Et puis après, c'est le travail à la cave, je pense. Oui, mais quel travail? Vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être? Le travail, je pense qu'après, comme on le dit, le vin jaune, c'est la nature. Comme je dis souvent à nos clients, la même cuvée, même si elle est excellente à l'origine, hein, chaque fois, quand on entonne 10 pièces, hein, on ne sait pas ce qui va en advenir. Si on attendait 10 ans, puis dire, ben voilà, on ouvre les 10 fûts, on pourra avoir aussi deux pièces de vinaigre, hein, tout le monde le sait. Et voilà, donc aussi c'est la sélection permanente, et puis savoir ce qu'on veut emmener au bout. Hein, une sélection aussi peut-être plus critique, un petit peu plus dure. Voilà. Mais bon, les sols, la qualité du travail, tout joue bien sûr pour arriver à l'excellence d'un bon vin jaune. Si je comprends bien, ça veut dire que vous éliminez certaines pièces qui vous paraissent pas intéressantes pour faire cet assemblage. Tout à fait. Bien sûr, mais ça coûte de l'argent quand même. Ça coûte de l'argent, c'est clair. Je pense qu'il y a peu de régions en France où on va arriver à garder certainement pas plus de 20%, même moins, des fûts pour élaborer un bon vin jaune. Et le problème, il est là, on entend plein de choses. Aujourd'hui, je pense que le prix du produit n'est plus égalable au coût de production. Et si on veut faire un bon vin jaune, il faut être très sélectif. Hein, et on sait que à 25%, 20-25%, on ne peut pas faire un bon vin jaune. Est-ce qu'on peut interroger un peu Patricia sur le vin jaune en cuisine? Oui. Vous nous racontiez tout à l'heure que vous aviez 2-3 astuces aussi pour faire apprécier le vin, qui est un vin toujours un petit peu délicat au premier abord. Vous avez des clients qui n'aiment pas. Et vous savez comment leur faire apprécier ce vin jaune? Tout simplement, comme je l'aurais dit, tout simplement soit avec un comté. Et ça, c'est tellement facile de dire avec un comté. Mais sinon, on peut faire avec des recettes à base de crème, où on met un petit verre de vin jaune en fin de cuisson dans votre sauce. Vous mettez un petit verre de vin jaune dans votre crème, accompagné tout simplement avec du riz ou des pâtes fraîches. Et là, c'est un régal, tout simplement. En fait, on peut faire une cuisine traditionnelle et à la fin, on met un tout petit J'ai bout de vin toujours jaune. dit à ma clientèle, soyez simple dans votre cuisine. Ne cherchez pas les complications, c'est des vins c'est eux qui vont faire tout le reste. Voilà, il faut être simple, très 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 simple. Il ne faut pas chercher les complications. Simplement, comme je dis, un émincé de volaille, un morceau de comté, tout simple, tout simple, tout simple. Merci beaucoup. Voilà.